Imaginez une légion de démons, des milliers d'entités maléfiques confinées dans l'enveloppe charnelle d'un homme torturé. Et soudain, ces voix infernales poussent un hurlement de terreur absolue. Leur peur n'est pas celle de la mort ou de la souffrance physique, mais celle, abyssale, engendrée par la vision du fils d'un charpentier s'avançant vers leur prison de sépulture. Ces esprits n'étaient pas de simples forces du mal, ils formaient légion, une armée surnaturelle qui avait transformé cet être humain en un cauchemar vivant durant des années. Ce qui est véritablement sidérant dans cette confrontation, c'est leur réaction. Lorsque Jésus leur ordonna de quitter cet homme, ils ne se sont pas enfuis vers les abîmes de l'enfer, leur lieu naturel de damnation. Au lieu de cela, ils ont supplié. Ils ont imploré la permission de se réfugier dans un troupeau de porcs. Pourquoi ce choix? Pourquoi des êtres de pure malignité opteraient-ils pour des animaux impurs comme nouvelles hôtes? La réponse révèle une vérité terrifiante sur le royaume spirituel, que la plupart des gens n'osent jamais envisager. Car ce qui s'est déroulé ensuite n'était pas qu'une simple expulsion de démons. C'était la manifestation éclatante d'une loi cosmique implacable, celle qui démontre que le mal finit toujours par s'autodétruire, même lorsqu'il semble être en pleine victoire. Restez attentifs, car ce récit millénaire va bousculer toutes vos certitudes sur le combat entre le bien et le mal, et sur cette réalité étrange où les plus grandes victoires peuvent ressembler à des défaites écrasantes. Imaginez Jésus sortant du désert de Judée, après 40 jours d'un jeûne absolu. Son visage est émacié, ses traits tirés, son corps est à la limite de l'épuisement, mais ses yeux irradient une détermination surnaturelle. Le désert fut son champ de bataille personnel. Satan lui-même, le tentateur, est venu mettre à l'épreuve le Fils de Dieu au moment où il se montrait le plus vulnérable. Pensez à l'implication, le prince des ténèbres n'a pas attendu que Jésus reprenne des forces. Il a attaqué au zénith de sa faim, là où le désespoir aurait dû le rendre malléable. Matthieu 4h3 rapporte la première estocade de Satan, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Pouvez-vous saisir la cruauté psychologique de cette tentation? 40 jours sans nourriture. L'estomac vide, le corps hurlant de besoin. Satan désigne les cailloux jonchant le sol aride et murmure la possibilité d'un soulagement instantané. Un seul mot de Jésus, et ces roches se transformeraient en pain tiède et frais, dont l'arôme enivrerait ses narines, dont le goût apaiserait sa faim lancinante. Il lui suffisait d'utiliser son pouvoir divin pour satisfaire un besoin purement humain. Mais Jésus riposte avec une écriture qui déchire l'illusion comme une lame. Matthieu 4h4 nous donne sa réponse inébranlable, il est écrit, « L'homme éclairci sa gorge ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Observez bien ces mots. Jésus ne nie pas sa faim. Il ne prétend pas que les pierres peuvent pas devenir du pain. Il proclame une loi supérieure, la faim physique s'incline devant l'autorité spirituelle. La parole de Dieu prime sur le besoin humain le plus fondamental. Le silence du désert est frappant alors que ces mots résonnent sur le paysage dénudé. La première tentation de Satan s'écroule contre le socle de l'écriture. Mais l'ennemi ne bat pas en retraite. Musique l'île intensifie l'assaut. Satan conduit Jésus au pinacle du temple à Jérusalem, le point culminant surplombant la vallée du Cédron, une chute de plusieurs centaines de mètres. Matthieu 4, 5-6 décrit la deuxième tentation. Il cite la promesse divine, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Remarquez la stratégie pervertie, Satan utilise l'écriture, essayant d'instrumentaliser la parole de Dieu pour pousser Jésus à la présomption. Il lui dit, en substance, « Tu as confiance en la Bible? Alors, prouve-le. Saute et voyons si Dieu tient vraiment ses promesses. » Imaginez-vous sur ce précipice. Le vent siffle autour des murs sacrés. La chute est mortelle. Un pas en avant signifierait une mort certaine, sauf intervention divine. Satan lui souffle que c'est l'opportunité parfaite pour démontrer publiquement sa protection divine. Pensez au spectacle, Jésus descendant en douceur sous le regard ébahi des foules. Crédibilité instantanée. Gloire immédiate. Mais Jésus déjoue cette manipulation avec une précision chirurgicale. Matthieu 4h7 donne sa réponse, il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Écriture contre écriture, vérité pure contre interprétation tordue. Jésus n'a pas besoin de prouver la fidélité de Dieu par une mise en danger insensée. La foi n'exige pas la folie. La troisième tentation révèle le désespoir de Satan et l'étendue de son ambition. Luc 4, 5-7 décrit la scène avec une précision glaçante, le diable l'emmena sur une haute montagne,
lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, « Je te donnerai toute cette autorité et leur gloire, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Considérez l'offre. Non seulement la richesse ou le pouvoir, mais la domination absolue sur chaque nation, chaque trône, chaque couronne sur terre. Tout cela en échange d'un seul geste d'adoration. Visualisez cette vision surnaturelle, en un clin d'œil, Jésus aperçoit tous les empires, Rome avec ses légions, l'Égypte avec sa majesté antique, la Perse avec ses territoires immenses. Toute la splendeur, toute l'autorité, toute l'influence, lui serait cédée sans passer par la croix, sans la souffrance, sans la mort. Juste un instant de soumission à l'ennemi des âmes. Mais Jésus démasque le mensonge. Matthieu 4h10 enregistre sa réplique tonitruante, « Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Retire-toi. » Deux mots qui secouent les fondations de l'enfer. Jésus ne négocie pas. Il n'évalue pas l'offre. Il ordonne au prince des ténèbres de s'en aller et appuie cet ordre sur la parole inébranlable de Dieu. Luc 4h13 nous révèle la conclusion, après avoir épuisé toutes les tentations, le diable s'éloigna de lui, jusqu'à un moment favorable. Astérisque jusqu'à un moment favorable. Astérisque Satan recule, mais la guerre spirituelle ne fait que commencer. L'ennemi reviendra lorsque Jésus sera à nouveau vulnérable, dans un jardin nommé Gethsémané, sur une croix nommée Calvaire. 3 tentations, 3 défaites pour l'adversaire. Mais notez le schéma. Chaque attaque visait l'identité de Jésus en tant que Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. La stratégie de Satan était de faire douter Jésus de qui il était, ou de le pousser à prouver son identité par des moyens autres que la volonté de son Père. Le désert fut le terrain d'épreuve où Jésus démontra qu'il ne s'écarterait pas de sa mission, ni par la faim, ni par l'orgueil, ni par la promesse d'une victoire facile. Jésus émerge du désert, victorieux, et commence son ministère à Capharnaüm, au bord du lac de Galilée. La synagogue devient son point de départ, et un événement sans précédent se produit. Marc 1, 21-22 rapporte qu'il enseignait le jour du sabbat, et les gens étaient stupéfaits, car il enseignait avec autorité, et non comme les scribes. Ce n'était pas de la théologie académique récitée par cœur. C'était la puissance faisant retentir la vérité, avec un poids divin derrière chaque mot. Les scribes citaient d'autres rabbins, Jésus parlait comme celui qui avait lui-même écrit la loi. Le véritable choc survient lorsque Jésus fait face au premier homme possédé par un démon dans la synagogue. Marc 1, 23-24 décrit l'instant. Soudain, un homme possédé d'un esprit impur se met à hurler, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Imaginez la scène, un service normal du sabbat soudainement interrompu par une reconnaissance surnaturelle. Ce ne sont pas les divagations d'un fou. C'est l'intelligence démoniaque qui s'exprime avec une clarté terrifiante. Le démon n'a pas eu besoin d'une présentation. Il savait exactement qui était Jésus et pourquoi il était là. Alors que les chefs religieux débattaient de ses références, les forces des ténèbres le reconnaissaient instantanément. Ils voyaient au-delà de l'habit du charpentier la nature divine qu'il recouvrait. Ils comprenaient ce que l'incarnation signifiait pour leur royaume de mensonges. Jésus répond avec une simplicité dévastatrice. Marc 1h25 enregistre son ordre, « Tais-toi, et sors de cet homme. » Aucun rituel élaboré, aucune formule compliquée, aucun geste dramatique, juste un ordre direct soutenu par une autorité infinie. Le démon convulse l'homme et s'échappe avec un grand cri. L'homme est libre, son esprit est clair, son tourment est terminé. La congrégation reste dans un silence stupéfait. Marc 1h27 capte leur étonnement, ils furent tous saisis de stupeur, et ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci ?» Un nouvel enseignement plein d'autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Il venait d'assister à l'invasion du royaume des ténèbres par le royaume de Dieu, et la lumière avait gagné de manière décisive. Ceci devient le schéma. Partout où Jésus va, les démons le reconnaissent instantanément. Ils savent ce que les chefs religieux refusent de voir et ce que la foule peine à comprendre. Le Saint de Dieu est venu pour détruire leur royaume, et ils sont impuissants à l'arrêter. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre en Galilée. Marc 1h28 nous dit qu'aussitôt sa renommée se répandit dans tous les environs de la Galilée. Les gens affluent de chaque village, apportant leurs malades, leurs possédés, leurs cas désespérés. Jésus les guérit tous. Il chasse les esprits mauvais par un mot.
Il démontre son autorité sur toutes les formes d'obscurité spirituelle. Le ministère prend de l'ampleur. Les foules s'entassent autour de Jésus. Les disciples suivent, témoins de miracles qui défient les lois naturelles et d'une autorité qui fait fuir les démons dans la terreur. Mais Jésus a une destination précise en tête. Il doit traverser la mer de Galilée pour atteindre la région des Géraséniens, où l'attend une confrontation qui révélera l'étendue réelle de son pouvoir sur le royaume surnaturel. Le voyage commence par une soirée d'apparence paisible. Les disciples mettent leur barque à l'eau et prennent la mer. Ces hommes connaissent ce lac par cœur. Ils peuvent lire la météo, prévoir les vents, naviguer par les étoiles. La traversée devrait être routinière. Jésus, épuisé par les foules et le ministère, s'endort à la poupe, la tête reposant sur un coussin. Les disciples rament en cadence, leur conversation silencieuse afin de ne pas réveiller leur maître. Mais le calme ne dure pas. Marc 4h37 nous apprend, un grand vent de tempête s'éleva, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte qu'elle se remplissait. Pensez à ce que cela signifie. Ces pêcheurs expérimentés sont pris au dépourvu et submergés en quelques minutes. Le vent hurle avec une fureur presque surnaturelle. Les vagues se brisent au-dessus de la proue, remplissant le bateau plus vite qu'ils ne peuvent écoper. L'eau monte jusqu'à leurs genoux. La barque est secouée violemment. Ils luttent pour se maintenir à flot, leurs mains se couvrant d'ampoules sur les avirons. Et, à travers tout cela, Jésus dort paisiblement à l'arrière. Imaginez leur désespoir. Ces hommes, qui vivent de la mer, sont sincèrement terrifiés à l'idée de mourir. Ils ont déjà affronté des tempêtes, mais jamais comme celle-ci. Les vagues semblent vouloir engloutir l'embarcation. Ils ont vu Jésus faire des miracles, mais là, il semble complètement humain, fatigué, vulnérable, indifférent à leur crise. Marc 4h38 rapporte leurs paroles paniquées, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» L'accusation révèle leur panique. Comment Jésus peut-il dormir pendant qu'il se noie? Jésus se réveille, se dresse dans la barque chancelante et prononce 3 mots qui changent tout. Marc 4h39 nous donne l'ordre exact, « Silence. Tais-toi. » Le vent s'arrête instantanément. Pas graduellement, pas après quelques minutes. Instantanément. Les vagues s'aplatissent comme un miroir. Le silence soudain est presque assourdissant après le chaos de la tempête. Les disciples se regardent, stupéfaits. Marc 4h41 capte leur réaction, ils furent saisis d'une grande peur, et se disaient les uns aux autres, « Mais qui est donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» La question reste suspendue dans l'air alors qu'ils rament sur les eaux désormais calmes vers la rive orientale. Ils le suivent depuis des mois, l'ont vu guérir et chasser les démons. Mais ceci est différent. Ceci est l'autorité sur la création elle-même. Pensez à ce qui vient de se passer. Jésus n'a pas opéré un apaisement progressif. Il n'a pas négocié avec la tempête. Il a parlé, et la nature a obéi instantanément. La même voix qui a créé les cieux et la terre vient de rappeler aux vents et aux vagues qui étaient leurs maîtres. La barque atteint la rive à l'aube, dans la région des Géraséniens. C'est un territoire païen, habité par des gens qui élèvent des porcs et adorent des dieux étrangers. Tandis qu'ils accostent, ils sont loin d'imaginer la confrontation démoniaque la plus spectaculaire du ministère de Jésus. Le cimetière s'étend sur la colline au-dessus d'eux, des tombes anciennes taillées dans la roche. C'est un lieu que les vivants évitent, où l'écho des chaînes brisées et des cris non humains terrorisent les voyageurs. Et de ces tombeaux, même dans la lumière naissante, monte un bruit de course. Les porchers, qui surveillaient tranquillement leurs troupeaux, s'enfuient vers la ville, la terreur gravée sur le visage. Leurs sandales claquent sur le sentier de pierre. Ce sont des hommes habitués à travailler avec du bétail dangereux, mais ce qu'ils ont vu a brisé leur sang-froid. Le premier porcher entre en titubant sur la place du marché, la voix brisée, essayant de former des mots. Les porcs allaient-ils devant les marchands qui installent leurs étals. Ils sont tous partis, 2000 têtes. Disparus. Mais ce n'est pas seulement la perte économique qui les fait trembler. C'est ce qu'ils ont vu arriver à l'homme dément qui vivait dans les tombeaux. Marc 5h14 nous dit, les gardiens des pourceaux s'enfuirent, et racontèrent la chose dans la ville et dans les campagnes. Notez ce mot, astérisque s'enfuir astérisque. Ils ont fui comme des soldats qui se retirent d'un champ de bataille. Et ils n'ont pas seulement raconté la nouvelle à une seule personne, ils l'ont répandue dans toute la ville et la campagne environnante. Le second porcher retrouve sa voix et décrit ce qu'il a vu, le démon est sorti des tombes en courant, allait-il, gesticulant. Il criait après l'étranger arrivé par bateau. Mais ensuite.
Ensuite, quelque chose s'est passé. Il s'arrête, luttant pour décrire l'impossible. Le démon s'est effondré. Il parlait à l'étranger comme une personne normale. Et puis, sa voix devient un murmure, et puis tous nos porcs sont devenus fous. Comment expliquer à une foule sceptique que 2000 porcs ont soudainement chargé vers une falaise? Comment faire croire que le démoniaque qui terrorisait la région depuis des années est maintenant assis, vêtu, et saint d'esprit? Comment convaincre qui que ce soit qu'un enseignant juif de l'autre côté du lac a ordonné à des esprits de quitter des corps humains pour entrer dans des animaux? Mais la preuve est indéniable. Un troisième porc-cher arrive, le visage pâle. Je les ai vus tomber, déclare-t-il à la foule grandissante. Chaque porc a couru droit sur la falaise, comme si quelque chose les chassait. Ils n'ont pas ralenti. Ils ont plongé dans l'eau et se sont noyés. Il hoche la tête, incrédule. Je n'ai jamais vu des animaux se comporter ainsi. C'était comme s'ils étaient possédés. La foule s'agite, la conversation devient urgente. Ce sont des gentils dont la richesse dépend de l'élevage porcin. 2000 têtes représentent une somme colossale. Les marchands calculent la valeur marchande dans leur tête, chaque porc valant plusieurs jours de salaire. C'est un désastre financier total pour l'économie locale. Mais au-delà de la perte, il y a la peur. Luc 8h34 capte leur réponse, quand ceux qui les gardaient virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et le racontèrent dans la ville et dans les campagnes. Le mot grec traduit par astérisque s'enfuir astérisque suggère la panique, pas la simple hâte. Ces hommes se sont échappés de quelque chose qui les avait terrifiés jusqu'à la moelle. En moins d'une heure, une foule se forme. Négociants et fermiers se dirigent vers le rivage. Ils apportent des torches et malgré le jour. L'urgence est mélangée d'une appréhension électrique. Ces gens ont vécu avec les possédés pendant des années. Ils ont entendu les cris venant des tombes, vu les chaînes brisées, été témoins de la force surnaturelle. Le démoniaque faisait partie de leur paysage de peur, dangereux, imprévisible, mais au moins confiné. Maintenant, quelque chose a changé, et un changement dans le royaume surnaturel n'est jamais réconfortant. En atteignant la crête dominant la plage, la foule s'arrête net. Luc 8h35 décrit ce qu'ils voient, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Et ils vinrent à Jésus et trouvèrent l'homme d'où les démons étaient sortis, assis aux pieds de Jésus, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de peur. Notez la séquence, ils venaient pour voir la destruction. Ils trouvent la restauration. Et leur réponse est la peur. Imaginez cette scène à travers leurs yeux. En contrebas, le lac est agité, parsemé des corps des porcs morts, flottant comme des troncs. La dévastation économique est visible et immédiate. Mais, assis calmement à côté de l'étranger juif, se trouve un homme qu'ils reconnaissent. Un des démons qui terrorisait la région. Il porte des vêtements propres, non les loques sales qu'il portait dans les tombes. Son visage est serein. Plus choquant encore, il parle de manière cohérente, conversant avec l'étranger et ses disciples. La transformation est si totale qu'il est presque impossible de croire que c'est le même homme qui brisait les chaînes avec une force surhumaine et se tailladait avec des pierres. La foule murmure, mélange d'étonnement et de colère. C'est bien lui, chuchote une femme, pointant l'homme restauré. Je l'ai vu courir nu, hurlant sur le marché. Mon mari a essayé de l'enchaîner une fois, ajoute un autre. Il l'a jeté à 3 mètres comme un enfant. Mais les réactions positives sont rapidement éclipsées par les considérations financières. Les éleveurs de porcs calculent leurs pertes. Marc 5h13 nous dit qu'environ 2000 porcs se sont noyés. Pour cette communauté rurale, cela représente un désastre financier. La foule approche Jésus avec une hostilité croissante. Ce ne sont pas des théologiens intéressés par l'autorité spirituelle. Ce sont des gens pratiques confrontés à une perte réelle, et ils exigent des réponses. Pourquoi cet étranger a-t-il permis ou causé une telle destruction? De quel droit leur coûte-t-il leur gagne-pain? Et, plus terrifiant encore, quel autre dommage peut-il causer? Quel dommage causerait-il s'il restait? Jésus se tient face à la foule, l'homme restauré est toujours assis tranquillement à ses pieds. Les disciples se regroupent, sentant l'hostilité grandissante de la foule et mesurant la distance qui les sépare de leur barque. Ils ont déjà vu Jésus faire face à des auditoires agressifs, mais cette fois, l'atmosphère est différente, chargée d'une tension palpable. Ces gens n'argumentent pas sur la théologie, ils ne remettent pas en question l'enseignement de Jésus. Leur colère porte sur l'argent, une fureur monétaire qui, dans une foule, peut dégénérer en violence en un instant. L'épreuve de force est sur le point de commencer,
et elle révélera une vérité bouleversante sur la nature humaine. Cette masse de gens démontrera bientôt qu'elle accorde plus de valeur à ces bêtes, ces cochons, qu'à la délivrance d'une âme humaine des tourments démoniaques. Musique, ils choisiront la perte financière plutôt que la victoire spirituelle, prouvant que parfois, les plus grands miracles se heurtent à la plus grande résistance. La tension monte à mesure que Jésus se prépare à défendre non seulement ses actes, mais la nature même de sa mission, celle de chercher et de sauver ceux qui étaient perdus. Mais revenons à l'instant précis où cette confrontation surnaturelle a commencé. Imaginez Jésus descendant de la barque sur le rivage rocheux, ses sandales crissant sur les galets tandis que les disciples amarrent l'embarcation. L'air matinal est chargé d'une odeur d'eau salée, mêlée à quelque chose de plus sinistre, la mort, la décomposition, l'odeur persistante des sépulcres profanés. Ce lieu est un territoire païen, une terre étrangère où les pieds juifs s'aventurent rarement. Pourtant, Jésus est venu ici avec une détermination divine. De la nécropole qui surplombe la colline, un bruit glace le sang, le martèlement de pieds nus sur la pierre, s'amplifiant à chaque seconde. Puis il surgit, éclatant d'entre les tombes antiques, tel un fauve échappé de sa cage. Ses yeux sont injectés de sang, révulsés, ne laissant voir presque que le blanc. Ses ongles sont incrustés de terre et de son propre sang séché, souvenir d'années passées à griffer les rochers et à s'entailler la peau. Ses cheveux pendent en mèches emmêlées, et son corps nu porte les cicatrices d'innombrables blessures auto-infligées. Voici l'apparence de la possession démoniaque sous sa forme la plus extrême et la plus ancienne. Cet homme n'a plus connu l'intérieur d'une maison depuis des années. Il a élu domicile parmi les morts, dormant dans des sépultures de pierre, se nourrissant des restes qu'il pouvait trouver ou voler. Les habitants de la ville ont bien tenté de le maîtriser, l'enchaînant et l'entravant de fer, mais Marc 5h4 nous révèle le résultat, il avait rompu les chaînes et mis en pièces les fers, et personne ne pouvait le dompter. Une force surnaturelle circule dans sa carcasse torturée. Une puissance qu'aucune force humaine ne peut contenir. Mais à la vue de Jésus, il s'arrête net. Pendant un instant, le seul son est sa respiration haletante et le doux clapotis des vagues contre le rivage. Puis il ouvre la bouche, et ce qui en sort n'est pas entièrement humain. La voix lui appartient, mais les mots portent une résonance d'un autre monde, comme si une multitude d'entités utilisaient les mêmes cordes vocales. Marc 5h7 rapporte ces paroles exactes, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'adjure par Dieu de ne pas me tourmenter. » Réfléchissons à cette déclaration sidérante. Cet homme est hors de lui depuis des années, pourtant il reconnaît immédiatement la véritable identité de Jésus. Les démons qui l'habitent savent exactement à qui ils font face. Ils ne voient pas un simple maître poussiéreux de Nazareth. Ils voient le Fils du Dieu très haut, et ils sont terrifiés. Remarquez qu'il invoque le nom de Dieu dans leur supplique. Je t'adjure par Dieu, est le langage d'un serment solennel. Les démons disent essentiellement, au nom de Dieu lui-même, ne nous torture pas. Il y a une ironie déchirante dans cet appel, des esprits maléfiques implorent le Dieu même contre lequel ils se sont rebellés, mendiant la miséricorde de celui dont ils refusent l'autorité. Le corps de l'homme possédé se convulse tandis qu'une guerre spirituelle fait rage en lui. Il tombe à genoux devant Jésus, non par révérence, mais par pure contrainte. Sa volonté humaine a été supplantée si longtemps qu'il se souvient à peine de ce que l'on ressent à contrôler ses propres mouvements. Les démons forcent son corps à la prostration, même s'il parle par sa bouche avec des voix qui semblent résonner depuis une distance abyssale. Jésus regarde cet homme brisé avec des yeux qui perçoivent au-delà de la manifestation démoniaque, jusqu'à l'âme piégée à l'intérieur. Il n'y a aucune peur dans l'expression du Christ, aucune hésitation, aucune incertitude quant à ce qui doit être fait. Marc 5h8 nous dit que Jésus avait déjà ordonné à l'esprit impur de sortir. Mais maintenant, il adopte une approche différente. Il s'adresse directement aux entités spirituelles qui contrôlent cet homme. « Quel est ton nom ?» demande Jésus avec une autorité calme et inébranlable. Ce n'est pas une simple demande d'information. Jésus sait parfaitement à quoi il a affaire. C'est une démonstration de son contrôle absolu sur la situation, forçant les démons à révéler l'étendue de leur présence. La réponse arrive dans une voix qui ressemble au vent hurlant dans un canyon, « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Marc 5h9 conserve pour nous ces mots glaçants. Légion, le terme latin désignant une unité militaire romaine composée de 3 à 6 000 soldats. Ce n'est pas seulement un groupe de démons, c'est une armée surnaturelle qui occupe un seul corps humain. Imaginez ce que cela signifie pour le tourment de cet homme. Des milliers d'esprits maléfiques ont fait de son esprit leur champ de bataille. Pas étonnant qu'il ne puisse ni dormir, ni se reposer, ni trouver la paix un seul instant. Pas étonnant que les chaînes ne puissent le retenir et que la force humaine ne puisse le soumettre.
il ne se bat pas avec sa propre force, mais avec la puissance combinée d'une légion. Mais Légion fait maintenant face à un adversaire qu'ils ne peuvent vaincre. Ils sentent que leur temps est écoulé. Leur occupation de cette vie humaine est sur le point de prendre fin. Pourtant, ils ne sont pas prêts à retourner dans l'abîme, ce lieu d'emprisonnement spirituel réservé aux anges déchus qui attendent le jugement final. Luc 8h31 nous dit qu'ils le supplièrent de ne pas leur commander de partir dans l'abîme. Réfléchissez à ce qui se passe dans le royaume spirituel. Ces démons connaissent leur destinée ultime, le tourment éternel dans les temps de feu. Ils savent que Jésus a l'autorité de les y envoyer immédiatement. Ils cherchent à gagner du temps, espérant toute alternative à la punition qu'ils méritent. Leur terreur est absolue, leur désespoir total. Musique, c'est alors qu'ils aperçoivent les cochons. Un grand troupeau broude paisiblement sur la colline près du rivage, peut-être 2000 têtes, selon Marc 5h13. Ce sont des animaux de grande valeur en territoire païen, où le porc est une source de nourriture acceptable et l'élevage porcin une activité commerciale légitime. Les porcs grognent et reniflent en cherchant leur nourriture, complètement inconscients du drame spirituel qui se déroule à proximité. Pour les démons, ces cochons représentent un sursis temporaire. S'ils doivent quitter leur hôte humain, qu'ils puissent au moins rester dans la région en habitant des animaux au lieu d'être bannis dans l'abîme. Luc 8h32 rapporte leur marchandage désespéré, et ils le supplièrent de leur permettre d'entrer dans ces ports. Imaginez la scène, l'homme possédé tremble sur le sol, la sueur coulant sur son visage tandis que des milliers de démons négocient leur avenir immédiat par sa bouche. Sa conscience humaine est enfouie profondément à l'intérieur, consciente mais impuissante, comme un prisonnier regardant ses geôliers débattre de son sort. Jésus se tient calmement au-dessus de lui, en contrôle total, écoutant des plaidoyers qu'il pourrait rejeter d'un simple mot. Les disciples observent, stupéfaits et de plus en plus alarmés. Ils ont déjà vu Jésus chasser des démons, mais jamais rien de cette ampleur. La magnitude du mal qu'ils affrontent dépasse leur expérience passée. Ils sentent la bataille spirituelle faire rage autour d'eux, la tension surnaturelle crépitant dans l'air. Mais Jésus ne prolonge pas la confrontation. D'un simple signe de tête d'acquiescement, il accède à la demande des démons. Ce n'est pas de la miséricorde, c'est de la stratégie. En leur permettant d'entrer dans les cochons, il est sur le point de démontrer quelque chose de profond sur la nature du mal et sa relation à la création. Au moment où Jésus consent, le transfert spirituel commence. Les démons s'échappent de l'homme comme le vent d'une voile déchirée, invisible, mais d'un effet indubitablement réel. L'homme possédé halète, comme s'il avait retenu sa respiration pendant des années. Son corps s'affaisse tandis que la tension surnaturelle quitte ses muscles. Pour la première fois depuis d'innombrables saisons, son esprit lui appartient. Mais immédiatement, les cochons se mettent à pousser des cris de panique. Ils sentent l'invasion spirituelle, leurs instincts animaux réagissant à la présence du mal d'une manière que l'intellect humain pourrait manquer. Ils se mettent à courir, pas dans une direction particulière au début, mais avec une urgence croissante à mesure que les démons habitent pleinement leurs nouveaux hôtes. Puis, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le troupeau entier, comme contrôlé par une seule volonté maléfique, se tourne vers la falaise abrupte surplombant la mer de Galilée. Il ne marche ni ne trotte. Il charge, déterminé par une impulsion surnaturelle, vers le précipice. 2000 cochons, représentant une fortune dans l'économie antique, se précipitent vers la destruction. Les gardiens de port, qui observaient de loin, se mettent à crier et à courir après leurs animaux, mais il est trop tard. Rien ne peut arrêter ce qui se passe. Les premiers cochons atteignent le bord et n'hésitent pas. Ils plongent de la falaise dans les eaux agitées en contrebas, et le reste du troupeau suit comme des lemmings. Le bruit de leur corps heurtant l'eau résonne à travers le lac tandis que vague après vague, les cochons se noient dans les profondeurs. L'homme qui était légion se redresse lentement, clignant des yeux sous la lumière du soleil matinal. Son regard est clair, sa respiration régulière, son esprit merveilleusement, infiniment silencieux pour la première fois depuis des années. Il regarde autour de lui comme s'il voyait le monde pour la première fois, absorbant les visages de Jésus et des disciples, la beauté du lac, la normalité d'un monde où les pensées peuvent suivre des schémas logiques et les souvenirs se former correctement. L'un des disciples s'approche prudemment avec un manteau de rechange, couvrant la nudité de l'homme avec une douce bienveillance. La transformation est si complète, si immédiate, qu'il est difficile de croire qu'il s'agit de la même personne qui, quelques instants auparavant, se tordait sur le sol avec une force surnaturelle et parlait avec les voix de milliers. Mais les gardiens de port courent déjà vers la ville, leurs cris portant à travers les collines tandis qu'ils hurlent au désastre dont ils ont été témoins.
Ils sont sur le point de ramener une foule qui se souciera davantage des cochons morts que d'un homme délivré, davantage de la perte financière que de la victoire spirituelle. La confrontation avec les habitants de la ville approche. Elle révélera quelque chose de dérangeant sur les priorités humaines et le coût de la rencontre avec la puissance divine. La foule qui s'est rassemblée autour de Jésus devient de plus en plus agitée en examinant la scène de destruction. Des cochons morts flottent sur l'eau comme des bûches brisées après une tempête. Leur corps forme un tapis grotesque à la surface du lac. La perte financière est stupéfiante. 2000 têtes de bétail représentent la subsistance de plusieurs familles dans cette région. Mais ce qui les trouble encore plus que le désastre économique, c'est l'homme calme et rationnel assis à côté de l'étranger juif qui a causé tout cela. Luc 8h37 saisit leur réaction avec une honnêteté brutale, alors tous les gens du pays des Géraséniens demandèrent à Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Remarquez le mot « demandèrent ». C'est trop poli. Le mot grec suggère une supplique urgente mêlée d'exigence. Ces gens ne veulent pas seulement que Jésus parte. Ils le supplient de quitter leur territoire et de ne jamais revenir. Pensez à ce que cela révèle. Ils viennent d'assister au plus grand miracle de délivrance de l'histoire de leur région. Un homme qui a terrorisé leur communauté pendant des années est maintenant assis paisiblement, vêtu et dans son bon sens. Et leur réponse est « Partez ». Jésus ne discute pas avec eux. Il n'essaie pas d'expliquer la valeur supérieure d'une âme humaine par rapport à un troupeau d'animaux. Au lieu de cela, il se retourne et se dirige vers la barque où ses disciples l'attendent avec une anxiété croissante. Mais alors que Jésus atteint le bord de l'eau, des pas éclaboussent derrière lui. L'homme qui était légion arrive en courant sur la plage rocheuse, sa robe empruntée flottant alors qu'il se hâte de le rattraper. Ses yeux brillent de gratitude, son visage rayonne de la joie de la liberté. Pour la première fois depuis des années, il peut penser clairement, parler de manière cohérente et prendre ses propres décisions. Marc 5h18 nous dit exactement ce qui se passe. Au moment où il montait dans la barque, l'homme qui avait été possédé des démons le pria de lui permettre de rester avec lui. Imaginez cette scène. L'homme tombe à genoux à côté de la barque, agrippant le bord en bois avec des mains qui tremblent encore de l'immensité de sa délivrance. Sa voix se brise d'émotion alors qu'il implore de suivre Jésus partout où il va. « S'il te plaît, supplie-t-il, levant les yeux vers le visage qui a prononcé sa liberté dans sa captivité. Laisse-moi venir avec toi. Je veux te suivre. » La demande est parfaitement logique. Qui d'autre comprendrait ce qu'il a traversé? Qui d'autre lui a montré une telle compassion? Mais Jésus le regarde avec des yeux pleins de tendresse et prononce des mots qui ont dû ressembler à un rejet. « Va dans ta maison vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Va dans ta maison. » Deux mots qui portent le poids d'une commission divine. Jésus ne rejette pas le désir de cet homme de le suivre. Il lui donne une mission spécifiquement conçue pour sa situation unique et son témoignage. Luc 8h39 développe l'ordre, « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » L'homme hésite, l'incertitude scintillant sur son visage. Chez lui? Quel foyer? Sa famille le considère probablement comme mort après des années passées à vivre dans les tombes. La communauté qui vient de demander à Jésus de partir, accueilleront-ils un ancien possédé? Mais Jésus tend la main et touche son épaule. Le même contact doux qui a calmé les tempêtes et guéri les lépreux. Va, répète-t-il, sa voix portant à la fois autorité et encouragement. Dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. L'homme se lève lentement, sa décision prise. Si Jésus dit de rentrer à la maison, il rentrera à la maison. S'il dit de raconter l'histoire, il racontera l'histoire. Il se détourne de la barque et commence à marcher vers la ville, ses pas portant désormais un but au lieu du désespoir. Il atteint un seuil familier, du bois patiné, des gonds en fer qui grincent avec l'âge. Sa maison d'enfance, inchangée, sauf pour des années d'absence. Il lève la main et frappe, le bruit résonnant dans la rue silencieuse. La porte s'ouvre prudemment et le visage d'une femme apparaît. Plus âgée maintenant, marquée par des années de chagrin. C'est sa mère. Et pendant un instant, elle ne comprend pas ce qu'elle voit. Puis la reconnaissance se lève, suivie d'une joie écrasante. « Mon fils » crie-t-elle, ouvrant la porte en grand. Mon fils est rentré à la maison. Des larmes coulent sur son visage alors qu'elle embrasse l'enfant qu'elle croyait avoir perdu à jamais à la folie et aux démons. La réunion attire les voisins hors de leur maison. La nouvelle se répand rapidement, l'homme possédé est de retour, complètement guéri. Les gens accourent pour témoigner de cette restauration impossible.
Et l'homme commence à raconter son histoire. Marc 5h20 enregistre ce qui se passe ensuite, il s'en alla, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. La Décapole, dit cité païenne où le nom de Jésus était à peine connu. Cet homme restauré devient le premier évangéliste auprès des gentils. Imaginez-le debout sur la place du marché, sa voix forte et claire. « J'étais légion, dit-il à la foule émerveillée. Des milliers de démons vivaient dans mon corps. Je ne pouvais pas penser, ni me reposer, ni me souvenir de ce que l'on ressentait à être humain. Mais alors, Jésus est venu. Les foules se rapprochent alors qu'il décrit la confrontation près du lac, les démons mendiant la miséricorde, les cochons se précipitant vers leur mort. Il m'a libéré, poursuit l'homme. Le Fils du Dieu Très-Haut a parlé et j'ai été délivré. Depuis la barque s'éloignant du rivage, Jésus et ses disciples peuvent voir la foule grandissante entourant leur ancien compagnon. Mais revenons en arrière pour comprendre toute la magnitude de ce qui vient de se produire lorsque Jésus a posé le pied sur cette plage rocheuse, aux premières lueurs du matin. Le royaume spirituel a explosé en reconnaissance avant même que l'œil humain ne puisse traiter ce qui se passait. Les démons habitant cet homme torturé ont senti la présence divine dès l'instant où les sandales du Christ ont touché le sol païen. Pensez à ce que cela signifie. Alors que les disciples amarraient encore leur barque et s'adaptaient à ce territoire inconnu, les forces des ténèbres étaient déjà en mode panique totale. Ils savaient exactement qui venait d'envahir leur domaine, et ils comprenaient les implications mieux qu'aucun observateur humain ne le pourrait. L'homme possédé s'est mis à courir depuis les tombes, guidé par une conscience surnaturelle. Ses pieds nus saignaient en heurtant les pierres tranchantes du sentier de la colline. Mais la douleur n'était rien pour les entités démoniaques contrôlant ses mouvements. Ce n'était pas de la folie aléatoire. C'était une reconnaissance stratégique. Les démons utilisaient leur hôte humain pour confronter la menace qu'ils reconnaissaient instantanément. Marc 5h6 nous dit qu'il courut et se prosterna devant lui. Mais cette simple description ne capture pas la guerre spirituelle qui explosait autour de cette rencontre. Imaginez la bataille interne faisant rage dans le corps torturé de cet homme. Sa conscience humaine, enfouie pendant des années sous des couches d'oppression démoniaque, sent soudain l'espoir approcher. Mais les esprits maléfiques contrôlant son corps le forcent à adopter une posture défensive, le contraignant à courir vers la personne même qui représente leur destruction. Quand il ouvre la bouche, plusieurs voix émergent d'une seule gorge. Luc 8h28 conserve leurs paroles exactes, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en prie, ne me tourmente pas », remarquez les titres qu'ils utilisent. Pas « maître » ou « rabbin », comme diraient des humains respectueux. Pas « prophète », comme ceux qui reconnaissent l'autorité de Jésus mais manquent sa divinité. Ils l'appellent Jésus, Fils du Dieu Très-Haut. Une déclaration de pleine divinité que la plupart des humains luttaient encore à comprendre. C'est le même titre que les disciples confesseront finalement, mais il vient d'abord de la bouche des démons. Matthieu 16h16 rapporte la fameuse déclaration de Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Mais les démons ont devancé Pierre dans cette révélation de plusieurs mois, voire d'années. Ils connaissaient la véritable identité de Jésus dès l'instant de l'incarnation, alors que ses propres disciples avaient besoin de temps, d'enseignements et de démonstrations miraculeuses pour parvenir à la même conclusion. Pensez à l'ironie ici. Les êtres les plus opposés au Christ voient sa nature le plus clairement. Ils n'ont pas besoin de foi pour reconnaître la divinité. Ils sont forcés de reconnaître ce qu'ils haïssent. Leur reconnaissance n'est pas de l'adoration. C'est un aveu terrifié de défaite. Ils voient le Fils du Dieu Très-Haut et tremblent. Non parce qu'ils l'aiment, mais parce qu'ils savent exactement ce que sa présence signifie pour leur royaume de mensonges. Mais il y a autre chose dans leur supplique qui révèle la portée cosmique de cette rencontre. Matthieu 8h29 ajoute un détail crucial à leur cri, « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Avant le temps. Cette phrase ouvre une fenêtre sur une connaissance surnaturelle que les humains aperçoivent rarement. Les démons comprennent la chronologie prophétique mieux que les érudits bibliques. Ils connaissent le jugement final, les temps de feu, la destination ultime de Satan et de ses armées vers la punition éternelle. Et ils savent que cela n'est pas censé arriver tout de suite. Imaginez leur confusion et leur terreur alors que Jésus apparaît sur leur territoire en avance sur le calendrier. Selon leur compréhension de la ligne du temps divine, le règlement de compte final devrait encore être futur. La grande tribulation, le second avènement, le jugement des anges, tout cela appartient à une époque ultérieure. Alors pourquoi le Fils du Dieu Très-Haut les confronte-t-il maintenant ? Le calendrier a-t-il changé ? Sont-ils sur le point d'affronter leur sentence éternelle prématurément ?
Cette question avant le temps révèle quelque chose de profond sur le ministère terrestre de Jésus. Il ne fait pas que guérir des malades et donner des leçons de morale. Il mène des raids avancés en territoire ennemi. Chaque exorcisme est un aperçu de la défaite ultime de Satan. Chaque démon chassé est un avant-goût du jugement final, où tout esprit maléfique sera banni pour toujours. Les démons comprennent ce que beaucoup d'humains manquent. La présence de Jésus, où qu'elle soit, signifie que le royaume de Dieu fait irruption dans le royaume des ténèbres. Il ne voit pas un maître doux qui parle d'amour et de pardon. Il voit le commandant des armées célestes menant une reconnaissance en force. Il voit le juge qui, un jour, les condamnera au feu éternel. Ils voient leur propre destin marcher vers eux en sandales. Luc 8h31 nous donne leur proposition alternative désespérée. Et ils le supplièrent de ne pas leur commander de s'en aller dans l'abîme, le gouffre sans fond où les esprits rebelles attendent le jugement final. Ils plaident essentiellement pour toute option autre que leur châtiment ultime. Destination. Envoyez-nous n'importe où, disent-ils, mais ne nous envoyez pas là-bas. Pas encore. Ceci révèle la nature limitée du ministère terrestre du Christ. Il n'est pas venu pour conduire le jugement final lors de sa première apparition. Il offre le salut, démontre la puissance divine et établit les principes de son royaume. Mais les démons ne saisissent pas la grâce. Ils ne comprennent que la justice, et ils savent qu'ils méritent la destruction absolue. Lorsqu'ils aperçoivent le troupeau de porcs qui paît non loin de là, ils y voient une opportunité de répit temporaire. S'ils doivent quitter leur hôte humain et la présence de Jésus rend cela inévitable qu'ils restent au moins dans la région en habitant des animaux, au lieu d'être renvoyés au lieu du tourment éternel. Mais observez ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Les démons croient qu'ils négocient pour leur survie, qu'ils achètent du temps avant leur châtiment inéluctable. Ils ne réalisent pas qu'ils sont sur le point de participer à une démonstration flagrante de leur propre nature destructrice. Jésus est sur le point d'utiliser leur requête pour révéler quelque chose de crucial sur le caractère intrinsèque du mal, il anéantit tout ce qu'il touche, même lorsqu'on lui donne exactement ce qu'il désire. Le corps de l'homme se convulse tandis que cette négociation surnaturelle se poursuit. La sueur coule de son visage tandis que des milliers d'entités démoniaques plaident leur cause à travers ses cordes vocales. Son âme humaine, piégée quelque part dans les profondeurs de son être, peut pressentir un changement imminent, mais est incapable d'appréhender la magnitude de la délivrance qui approche. Jésus écoute leurs suppliques avec une autorité calme et souveraine. Il n'est nullement surpris par leur reconnaissance de son identité ou par leur connaissance du jugement futur. Il sait exactement à quoi il a affaire, une armée d'esprits maléfiques qui comprennent mieux la théologie que la plupart des étudiants en séminaire, mais qui n'utilisent cette connaissance que pour intensifier leur rébellion. Le contraste est saisissant, presque choquant. Les démons savent que Jésus est le Fils du Dieu Très-Haut, mais ils le haïssent pour cela. Les disciples, eux, sont encore en train d'apprendre qui est réellement Jésus, mais ils l'aiment, même avec une compréhension incomplète. La connaissance sans l'amour mène à une plus grande condamnation. L'amour, accompagné d'une connaissance croissante, mène à la vie éternelle. Jésus accède à leur requête d'un simple mouvement de tête, mais pas parce qu'il mérite une quelconque miséricorde. Il leur permet d'entrer dans les ports car cela sert son dessein supérieur, libérer une âme humaine tout en démontrant que le mal détruit inévitablement tout ce qui l'habite. Le transfert spirituel est instantané et les conséquences se déploient avec une clarté dévastatrice, alors que 2000 porcs se ruent en masse vers leur destruction. Observez ce qui se produit à l'instant même où Jésus donne sa permission. Les démons s'échappent de l'homme torturé comme un vent invisible s'échappant d'une voile déchirée. On ne peut les voir se déplacer, mais leur départ est indubitable. Le corps du possédé se ramollit à mesure que la tension surnaturelle quitte ses muscles. Sa respiration passe de halètement laborieux à un rythme régulier. Ses yeux, qui étaient auparavant sauvages et fixes, se clarifient soudain, révélant une intelligence humaine restaurée. Mais les porcs perçoivent immédiatement l'invasion spirituelle. Ces animaux, qui quelques instants auparavant fouissaient tranquillement l'herbe sur le flanc de la colline, se mettent subitement à hurler de panique. Leurs instincts primitifs reconnaissent le mal d'une manière que l'intellect humain manque souvent. Ils ne comprennent ni la théologie ni la guerre spirituelle, mais ils savent qu'une chose terrible a pénétré leur environnement. Marc 5h13 décrit la suite des événements, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les ports, et le troupeau, qui était d'environ 2000, se précipita du haut de la falaise dans la mer et se noya dans la mer. 2000 animaux, représentant une fortune dans l'économie antique, soudainement contrôlés par des forces de destruction pure et concentrées. Considérez l'ironie cinglante de la situation. Les démons ont supplié Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme, ce lieu de tourment éternel réservé aux esprits rebelles.
Ils voulaient éviter leur destination ultime. Ils ont donc demandé la permission d'habiter les ports à la place. Jésus a exaucé leur demande, mais en l'espace de quelques minutes, ils ont entièrement détruit leurs nouveaux hôtes. Ils ont évité la punition éternelle seulement pour créer une destruction immédiate. Cela révèle quelque chose de fondamental sur la nature du mal. Il détruit tout ce qu'il touche, même lorsqu'on lui accorde exactement ce qu'il désire. Les démons pensaient gagner du temps, s'assurer un refuge temporaire. Au lieu de cela, ils ont démontré que le mal ne peut ni créer, ni préserver, ni soutenir la vie sous quelque forme que ce soit. Il ne peut que corrompre et anéantir. Mais pourquoi Jésus a-t-il permis cet apparent désastre? Pourquoi le Fils de Dieu consentirait-il à la destruction de 2000 animaux de grande valeur? La réponse révèle l'éclat stratégique de la sagesse divine, œuvrant même à travers les requêtes de l'ennemi. Premièrement, Jésus accepte la proposition parce qu'elle libère immédiatement les hommes possédés. Au moment où les démons se transfèrent dans les ports, des âmes humaines sont délivrées. Après des années de tourments surnaturels, ces hommes peuvent enfin penser clairement, parler de manière cohérente et contrôler leurs propres actions. La délivrance est instantanée et totale. Deuxièmement, les porcs sont des animaux rituellement impurs selon la loi juive. Lévitique 11h7 déclare le porc impropre à la consommation, et le porc, parce qu'il a le sabot fendu et le pied divisé, mais qu'il ne rumine pas, vous sera impur. Dans la compréhension juive, des démons habitant des animaux impurs créent un parallèle spirituel approprié. Les esprits impurs trouvent leur juste niveau de déchéance. Troisièmement, le consentement de Jésus ne change rien au destin ultime des démons. Ils sont toujours destinés à l'étang de feu. Ils attendent toujours le jugement final. Leur résidence temporaire dans les ports ne modifie pas le plan éternel de Dieu pour traiter la rébellion. Elle ne fait que reporter leur sentence tout en accomplissant des desseins divins. Plus important encore, les démons accomplissent l'œuvre de Jésus sans que celui-ci ne commette aucun péché. Réfléchissons-y attentivement. Si Jésus avait directement détruit le troupeau de porcs pour libérer les hommes possédés, il aurait pu être accusé de vol ou de dommages matériels. Au lieu de cela, ce sont les démons qui détruisent les animaux par leur propre nature maléfique, démontrant que le mal anéantit inévitablement tout ce qui l'habite. Cela crée un contraste frappant avec les tentations de Satan dans le désert. Matthieu 4,11 rapporte comment le diable offrit à Jésus du pain, de la gloire et des miracles, toutes choses qui exigeaient de Jésus qu'il sorte de la volonté de son Père pour les obtenir. C'étaient des propositions destinées à conduire le Christ au péché, et il rejeta chacune d'elles par l'Écriture. Mais la requête des démons concernant les porcs n'entraîne pas Jésus vers le mal. Au contraire, elle sert ses desseins divins tout en exposant leur nature destructrice. Jésus peut accéder à leurs suppliques sans compromettre sa justice ni désobéir au plan de son Père. Les gardiens de porcs, observant depuis la colline, sont témoins de toute la catastrophe. Ils voient leurs précieux animaux devenir soudainement fous, se précipitant vers la falaise avec une détermination surnaturelle. Le son de 2000 porcs heurtant l'eau résonne sur le lac, vague après vague de bétail se noyant dans les profondeurs. Imaginez le chaos de leur perspective. Ce sont des éleveurs professionnels qui comprennent le comportement des porcs. Ils savent que leur troupeau devrait se disperser au hasard en cas de panique, et non courir en formation unifiée vers une destination précise. Ils assistent à quelque chose qui défie toute explication naturelle, quelque chose qui témoigne de forces spirituelles dépassant leur compréhension. L'odeur de l'eau salée mélangée à la panique animale emplit l'air tandis que les corps flottent dans les vagues agitées. La dévastation économique est immédiate et totale. Des années d'élevage, d'alimentation et de soins méticuleux ont été anéantis en quelques minutes. L'impact financier va se propager dans toute la région, provoquant une onde de choc sur les marchés. Mais tandis que les gardiens de porcs fixent avec horreur leur gagne-pain ruiné, quelque chose d'autre de remarquable se produit. Les hommes qui étaient légion respirent profondément, remplissant leurs poumons d'air pur pour la première fois depuis des années. Leurs esprits, qui avaient été des champs de bataille pour des milliers d'esprits maléfiques, connaissent soudain un silence béni. L'un des disciples s'approche avec des vêtements de rechange, couvrant leur nudité avec un respect délicat. La transformation est si complète qu'il est difficile de croire qu'il s'agit des mêmes hommes qui, il y a quelques instants, possédaient une force surnaturelle et parlaient avec des voix démoniaques. Jésus observe les porcs achever leur destruction tandis que ses disciples murmurent entre eux au sujet de la puissance dont ils viennent d'être témoins. Les démons ont perdu leurs hôtes terrestres, confirmant l'autorité absolue du Christ sur toute force spirituelle dans la création. La leçon est claire, lorsque le mal obtient exactement ce qu'il demande, il se détruit lui-même et tout ce qui l'entoure. Les démons ont évité l'abîme temporairement,
mais ils n'ont pu échapper à leur propre nature destructrice. Alors que le dernier port disparaît sous les vagues, les gardiens de port font demi-tour et se mettent à courir vers la ville, leur voix portant la nouvelle du désastre qui ne tardera pas à amener une foule en colère pour affronter l'étranger responsable de leur ruine économique. Mais il se passe ici quelque chose de plus profond qui révèle la véritable nature de l'intention démoniaque. La destruction de ces ports n'était pas un accident ni une conséquence involontaire de la guerre spirituelle. C'était une stratégie délibérée des forces qui n'existent que pour détruire la création de Dieu et détourner les cœurs humains de l'intervention divine. Pensez à l'enseignement antérieur de Jésus dans Matthieu 7h6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent pour vous attaquer. Il avait mis en garde ses disciples contre le fait d'offrir la vérité sacrée à ceux qui ne feraient que la mépriser et la détruire. Maintenant, ironiquement, de vrais porcs sont devenus les instruments par lesquels les démons démontrent leur nature destructrice tout en dressant simultanément une communauté contre la source même de la délivrance. L'imagerie devient encore plus pertinente si l'on considère la description ultérieure par Pierre des faux docteurs dans 2 Pierre 2h22. Ce que dit le vrai proverbe leur est arrivé, le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie, après s'être lavé, s'est retournée se vautrer dans la boue. Ici, les porcs représentent ceux qui retournent à la corruption après avoir expérimenté la vérité. Les démons habitants de vrais porcs créent une parabole vivante de régression spirituelle et de l'attraction persistante du mal. Cette rive orientale de la Galilée est un territoire païen où l'élevage de porcs représente un commerce légitime. Il ne s'agit pas d'agriculteurs juifs violant les lois alimentaires. Ce sont des Romains et des Grecs élevant du bétail pour des marchés établis. 2000 têtes de porcs représentent une richesse générationnelle, soigneusement bâtie au fil des ans d'élevage, d'alimentation et de gestion. L'impact économique de leur destruction va dévaster plusieurs familles et se répercuter sur toute l'économie régionale. Mais les démons ont calculé au-delà du simple dommage économique. Ils comprennent suffisamment la nature humaine pour prédire exactement comment cette communauté réagira à leur catastrophe mise en scène. En détruisant des biens de valeur alors que Jésus est présent, ils créent les conditions parfaites pour transformer une délivrance reconnaissante en un rejet hostile. Imaginez leur stratégie se dérouler exactement comme prévu. Les démons échappent au bannissement immédiat dans l'abîme, mais ils accomplissent quelque chose de bien plus insidieux dans le processus. Ils infligent des dégâts massifs à la création de Dieu tout en générant simultanément la fureur contre celui qui a libéré les captifs. Les hommes possédés sont délivrés, oui, mais à ce que la communauté perçoit comme un coup inacceptable. Ceci révèle la malice sophistiquée de la guerre spirituelle. Les démons ne cherchent pas seulement à posséder et à tourmenter des individus. Ils s'efforcent de dresser des communautés entières contre l'intervention divine. Ils comprennent que les humains valorisent souvent la prospérité matérielle plus que la libération spirituelle, et ils exploitent impitoyablement cette faiblesse. La destruction du troupeau de porcs génère exactement la réaction qu'ils attendaient. Lorsque les habitants de la ville arrivent et voient la dévastation économique, ils ne célèbrent pas le miracle de la délivrance. Ils ne s'émerveillent pas de la transformation de fous violents en citoyens paisibles. Au lieu de cela, ils exigent que Jésus parte immédiatement et ne revienne jamais. Luc 8h37 saisit leur réponse, alors tout le peuple des alentours du pays des Géraséniens le pria de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Ils préfèrent leur port à leur sauveur. Ils choisissent la perte matérielle plutôt que le gain spirituel. Ils démontrent la perversion même du cœur qui rend possible l'influence démoniaque dans les communautés humaines. Ceci expose une perversion fondamentale des valeurs, où le monde rejette constamment Jésus lorsque le suivre coûte quelque chose de précieux. Les démons comprennent cette faiblesse et l'exploitent avec une maîtrise diabolique. Ils se sacrifient, après tout, ils sont de toute façon voués au jugement pour accomplir quelque chose de stratégiquement précieux, dresser une communauté contre le Fils de Dieu. Mais notez ce que Jésus ne fait pas. Il ne détruit pas les démons immédiatement, même s'il a une autorité absolue sur eux. Il n'empêche pas leur choix destructeur ni ne contourne leurs intentions malveillantes. Au lieu de cela, il permet au mal de révéler sa vraie nature tout en accomplissant ses propres desseins à travers leur rébellion même. Les démons pensent avoir remporté une victoire en évitant l'abîme et en dressant la communauté contre Jésus. Mais ils ont en réalité accéléré l'expansion du royaume de Dieu d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. L'homme délivré devient un évangéliste pour la Décapole, portant l'évangile à 10 villes païennes où Jésus lui-même n'aurait peut-être pas été le bienvenu. Marc 5h20 nous donne le résultat, et il s'en alla, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'étonnement. La destruction même destinée à discréditer Jésus devient le fondement d'un témoignage généralisé de sa puissance.
La stratégie démoniaque se retourne de manière spectaculaire, produisant exactement l'effet inverse de celui escompté. Pensez à cette ironie, les démons se sacrifient pour dresser une communauté contre Jésus, mais leur sacrifice crée un témoin qui atteint 10 communautés avec l'Évangile. Leurs calculs malveillants échouent complètement parce qu'ils ne peuvent pas saisir la mathématique de la grâce ni prédire comment Dieu transforme même les intentions mauvaises en avancement du royaume. Les disciples sont témoins de toute cette séquence: la possession, la délivrance, la destruction, le rejet, et sont troublés par ce que cela révèle des priorités humaines. Ils viennent de voir la preuve indéniable de l'autorité de Jésus sur les forces spirituelles. Pourtant, les bénéficiaires de cette autorité ne souhaitent rien d'autre que son départ. Cela les force à se débattre avec des questions inconfortables sur la nature de leur mission. Si les gens rejettent Jésus même lorsqu'il démontre un pouvoir surnaturel pour les aider, quel espoir ont-ils de bâtir un ministère durable? Si les communautés choisissent le confort matériel plutôt que la liberté spirituelle, comment l'Évangile pourra-t-il jamais prendre racine? Mais Jésus utilise même leur confusion comme occasion d'enseignement, expliquant que le mal expose inévitablement la véritable condition des cœurs humains. Tandis que les desseins de Dieu progressent quel que soit le niveau de la réponse humaine, le but destructeur des démons a été pleinement révélé. Mais la sagesse supérieure de la stratégie divine, qui transforme même la rébellion en expansion du royaume, a également été manifestée. Les disciples regardent l'homme qui était autrefois légion se tenir à côté de Jésus, les yeux brillants de gratitude et l'esprit enfin clair après des années de tourments surnaturels. Ils le voient regarder avec envie leur bateau, ne désirant rien de plus que suivre celui qui l'a libéré. Son désir est compréhensible. Qui d'autre pourrait comprendre ce qu'il a traversé? Qui d'autre lui a montré une compassion capable de transformer une vie? Mais Jésus a un plan différent. Plutôt que de permettre à cet homme de devenir un disciple de plus dans leur bande itinérante, il le transforme en quelque chose de plus stratégique, un témoin parmi les païens. Marc 5h19 enregistre la commission de Jésus: va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Cet ancien fou devient le premier missionnaire de la Décapole, un pêcheur d'hommes dans des territoires où Jésus pourrait lui-même faire face au rejet. Pensez à ce que cela révèle. Jésus renvoie l'homme délivré dans la communauté même qui est sur le point de rejeter l'intervention divine. Tandis que les habitants de la ville se concentrent sur leur perte financière, ce témoignage vivant continuera de proclamer le gain spirituel. Sa présence devient un rappel permanent que les valeurs éternelles l'emportent sur les préoccupations temporelles. La foule approchant de la ville révèle quelque chose de troublant sur la nature humaine. Ces gens ont vécu pendant des années avec des hommes possédés par des démons qui terrorisaient leur région. Ils ont entendu des cris venant des tombeaux, vu des chaînes brisées, étaient témoins d'une violence surnaturelle qu'aucune contrainte humaine ne pouvait contrôler. Chaque parent a averti ses enfants d'éviter le cimetière. Chaque voyageur a pris des itinéraires alternatifs pour éviter les fous. Or, ces mêmes hommes dangereux sont assis paisiblement, vêtus et rationnels, complètement délivrés de leurs tourments. Cela devrait être une cause de célébration, de soulagement, de reconnaissance. La menace communautaire a été éliminée. La terreur surnaturelle qui hantait leur nuit a disparu. Les familles peuvent enfin se reposer en toute sécurité. Les voyageurs peuvent utiliser les routes normales. Les enfants peuvent jouer sans crainte. Mais lorsque la foule arrive et voit la transformation, leur réponse révèle des priorités corrompues qui choquent même les disciples de Jésus. Luc 8h37 capture leur réaction stupéfiante: alors tout le peuple des alentours du pays des Géraséniens le pria de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Ils veulent que Jésus parte immédiatement, définitivement. Le problème n'est pas un désaccord théologique ou une incompréhension culturelle. Le problème est un calcul économique. Ils regardent 2000 porcs morts flottant sur le lac. Et ils voient la ruine financière. Les éleveurs de porcs ont perdu leur gagne-pain. Les marchands ont perdu leurs marchandises. Toute l'économie régionale a subi un impact dévastateur en une seule matinée. Marc 5h17 confirme leur motivation: ils se mirent à prier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Ce n'est pas un désaccord poli. C'est une supplique urgente mêlée d'une exigence. Ils veulent que l'auteur de miracles s'en aille avant de causer d'autres interventions coûteuses. Imaginez la logique tordue à l'œuvre ici. Ils disent essentiellement: nous préférons vivre avec des fous possédés par des démons plutôt que de perdre nos porcs. Nous préférons le terrorisme surnaturel dans notre communauté plutôt que la perturbation économique de nos affaires. Nous préférons le danger familier à la délivrance coûteuse. Ceci expose le caractère pécheur de l'humanité dans sa forme la plus crue.
Lorsque suivre Jésus coûte quelque chose de précieux, les gens choisissent systématiquement leur bien plutôt que leur salut. Lorsque l'intervention divine menace le confort matériel, les communautés rejettent régulièrement l'aide même dont elles ont désespérément besoin. Pensez à la façon dont ce schéma se répète à chaque génération. Nous tolérons des situations toxiques parce que les changer pourrait nous coûter des revenus, du plaisir ou un statut social. Nous nous habituons à la servitude spirituelle parce que la liberté exige de sacrifier des choses que nous avons appris à valoriser plus que nos âmes. Nous préférons le diable que nous connaissons à la délivrance qui coûte quelque chose de précieux. Les Géraséniens démontrent parfaitement ce calcul tragique. Ils choisissent leur port plutôt que leur sauveur, leur modèle économique plutôt que leur percée spirituelle, leur stabilité financière plutôt que l'élimination de la terreur surnaturelle. Ils préfèrent avoir de riches fermes de porcs et des voisins possédés par des démons à des poches vides et des gens délivrés. Jésus ne discute pas avec eux. Il n'essaie pas d'expliquer la valeur supérieure des âmes humaines par rapport aux biens animaux. Il ne souligne pas les avantages à long terme de l'élimination des menaces surnaturelles dans leur communauté. Il remonte simplement dans le bateau et se prépare à partir. Mais alors qu'il monte à bord du navire, l'homme délivré accourt sur la plage, suppliant d'accompagner celui qui l'a sauvé. Sa demande a un sens parfait sous tous les angles, sauf l'angle stratégique que Jésus discerne. Cet homme a une mission plus importante que son confort personnel, porter l'évangile à 10 villes païennes où le nom de Jésus est à peine connu. Alors que le bateau s'éloigne du rivage, les disciples peuvent voir l'homme délivré marcher vers la foule hostile, prêt à témoigner de la miséricorde divine à des gens qui viennent de rejeter l'intervention divine. Le contraste ne pourrait être plus saisissant. La communauté choisit la perte matérielle plutôt que le gain spirituel, tandis que l'individu choisit la mission spirituelle plutôt que la sécurité matérielle. Les disciples discutent de ce rejet déconcertant alors qu'ils rament sur les eaux calmes. Comment des gens peuvent-ils être témoins d'une puissance surnaturelle indéniable et toujours demander à Jésus de partir? Comment des communautés peuvent-elles bénéficier d'une intervention miraculeuse et toujours exiger sa cessation? Jésus utilise leur confusion pour enseigner quelque chose de profond sur la condition humaine. Le péché est si profondément enraciné que les gens résisteront à la grâce même lorsqu'elle leur est offerte gratuitement, si elle menace le système plus large qui assure leur sécurité et leur identité. L'histoire illustre le choix constant de l'humanité en faveur des intérêts mondains plutôt que du royaume de Dieu envahissant, révélant des cœurs qui valorisent les trésors temporaires plus que la transformation éternelle. Cette conclusion de la rencontre avec les Géraséniens révèle quelque chose de profond sur le ministère de Jésus qui s'étend bien au-delà des frontières juives pour atteindre les païens perdus dans les territoires étrangers. La délivrance de ces hommes possédés par des démons préfigure la mission universelle de l'Évangile qui atteindra finalement toutes les nations sans barrières ethniques ou restrictions culturelles. Pensez à ce que cela signifie pour la portée du salut. Jésus ne limite pas sa puissance au sol juif ni ne restreint ses miracles au peuple de l'Alliance. Il traverse la mer de Galilée spécifiquement pour démontrer que la miséricorde divine s'étend au-delà des frontières religieuses traditionnelles. Le royaume de Dieu envahit le territoire païen avec la même autorité qu'il manifeste dans les synagogues juives. Mais notez que l'opposition à Jésus ne découle pas d'un préjugé racial ou d'une incompréhension culturelle. Elle émerge de la réponse du cœur humain aux exigences divines. Les Géraséniens rejettent Jésus non pas parce qu'il est juif et qu'ils sont païens, mais parce que son intervention leur coûte quelque chose de précieux. Leur résistance révèle une tendance humaine universelle qui transcende les divisions ethniques. Ceci expose le conflit fondamental entre les désirs terrestres et l'obéissance fidèle au Dieu éternel. Matthieu 6h24 capture parfaitement cette tension, nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un. Et qu'il se dévouera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Les Géraséniens, par leur choix brutal et éclairé, ont préféré l'intégrité de leur cheptel porcin et donc leur prospérité matérielle à la présence même du Sauveur. Ce rejet illustre de manière cinglante l'incompatibilité fondamentale et irrémédiable entre le culte des richesses transitoires et la quête de la vérité spirituelle éternelle. Face à ce dilemme existentiel, l'apôtre Paul offre une guidance impérative dans Romains 12h2. Il exhorte les croyants, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul insiste sur une métamorphose spirituelle radicale, un rejet actif des schémas de pensée terrestre, comme condition sine qua non à l'établissement d'une foi authentique et vivante. L'inclusion des nations, des gentils, devient dès lors un fil conducteur essentiel de tout le Nouveau Testament. Cet épisode tragique montre que le salut est offert sans exclusive ethnique. L'obstacle majeur n'est jamais la barrière culturelle ou la généalogie, mais l'obstination du cœur humain,
son refus viscéral d'abandonner un péché cher, surtout lorsque cet abandon exige la perte d'un plaisir ou d'un avantage terrestre chèrement acquis. Ce message d'inclusion, magnifiquement préfiguré à Gadara, trouve sa pleine expression dans l'ère apostolique. Acte 10, 9-16 rapporte la vision céleste de Pierre où lui est présenté un drap rempli d'animaux jugés impurs, qu'il est sommé de manger. Cette expérience force Pierre à saisir la portée universelle de l'Évangile, s'étendant désormais des Juifs circoncis aux gentils incirconcis. La grâce de Jésus abolit les distinctions rituelles, appelant toutes les nations à une repentance sincère, quelles que soient leurs origines culturelles ou leur statut religieux antérieur. Les enseignements tirés de cette confrontation remettent en question les priorités des disciples du Christ, les invitant à aligner leurs valeurs sur celles du royaume. L'histoire dénonce l'erreur fatale consistant à privilégier les satisfactions éphémères de ce monde au détriment de la libération spirituelle éternelle que Dieu offre généreusement. Alors que Jésus traverse de nouveau le lac, le témoignage de l'homme libéré, désormais saint d'esprit, commence à se propager dans toute la Décapole. Des foules entières de gentils affluents des régions lointaines, attirés par les récits d'une puissance surnaturelle capable de transformer radicalement des vies. Ce moment marque un tournant décisif, l'Évangile éclate au-delà des strictes frontières du judaïsme traditionnel. Éphésiens 2, 14-16 cristallise l'œuvre monumentale accomplie par Jésus lors de cette rencontre. Car c'est lui qui est notre paix, qui des deux n'en a fait qu'un, en renversant le mur de séparation, l'inimitié, par sa chair, ayant aboli la loi des ordonnances dans ses prescriptions. La délivrance à Gadara est une démonstration pratique du Christ abolissant les cloisons entre juifs et gentils, créant en lui un peuple nouveau et unifié sous l'égide de la grâce divine. L'inclusion des gentils dans la promesse du salut témoigne de l'universalité de l'amour miséricordieux de Dieu, qui transcende toutes les limites ethniques pour embrasser l'humanité entière. Cela confirme que l'opposition rencontrée par Jésus n'est pas structurellement fondée sur l'appartenance ethnique, mais sur la disposition intérieure du cœur. La résistance au message évangélique ignore les divisions raciales et culturelles pour se concentrer sur la volonté humaine de lâcher prise sur le contrôle personnel et le confort mondain au profit de la transformation spirituelle. Le livre des Actes retrace cette expansion au-delà des frontières juives, atteignant directement les Samaritains puis les Romains, notamment chez Corneille. Lors de son sermon dans la maison de Corneille, Acte 10, 34-35, Pierre proclame, « En vérité, je comprends que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. L'Esprit Saint descend sur ces gentils sans qu'aucun rituel judaïque, comme la circoncision, ne soit exigé. » C'est une affirmation éclatante du message inclusif qui appelle chacun au repentir et au retour à Dieu. L'épisode de Gadara met en lumière ce principe chrétien cardinal, le salut est accessible à toute l'humanité pécheresse sans aucune discrimination. L'obstacle principal ne réside pas dans une quelconque exclusion ethnique, mais dans la réticence humaine à renoncer à la gratification du péché, surtout quand cela implique de perdre des plaisirs terrestres chéris. Cela exhorte les disciples à examiner leur fidélité et leurs priorités, les alignant quotidiennement sur les exigences du Christ. Le récit se termine par l'homme guéri répandant la nouvelle de sa délivrance à travers toute la Décapole, suscitant l'émerveillement général face à la puissance divine. Marc 5h20 nous dit qu'il proclamait tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'admiration. Des foules considérables commencent à suivre Jésus depuis les régions païennes de Tyr et de Sidon, ayant entendu parler des miracles accomplis parmi ceux qui étaient jadis considérés comme perdus. Jésus continue d'expulser les démons et de guérir les malades, démontrant la nature éternelle et universellement accueillante de son royaume. L'acceptation de la grâce par ces gentils préfigure l'Église universelle, cette ecclésia composée de toutes les nations rassemblées sous un seul Seigneur. Plus tard, Paul voyagera inlassablement pour prêcher aux nations, fondant des congrégations mixtes de juifs et de non-juifs unis dans la foi en Christ. L'Évangile démolit les murs, instituant une famille spirituelle où l'origine raciale ne dicte plus l'acceptation divine. La grande mission de Jésus, formulée dans Matthieu 28, 19-20, confirme cette portée planétaire, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » La descente de l'Esprit à la Pentecôte rend possible ce témoignage global, en commençant par la Jérusalem multiculturelle, équipant les croyants pour traverser les barrières ethniques et linguistiques. Le récit achève ainsi son arc, révélant la miséricorde divine atteignant même ces régions païennes qui avaient initialement rejeté le Christ. L'homme délivré retourne dans la Décapole, racontant l'histoire de son miracle tandis que les foules s'émerveillent devant la puissance de Jésus. Pendant que la communauté d'origine, celle qui avait préféré ces cochons aux âmes humaines, est forcée d'observer la diffusion des témoignages vers des cœurs plus réceptifs, l'opposition initiale révèle des valeurs inversées.
la grâce divine, cependant, persiste, invitant l'humanité tout entière au salut, quelle que soit leur réponse initiale ou leur héritage culturel. Si ce récit de reconnaissance démoniaque face à l'autorité divine a touché votre esprit, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour davantage de révélations bibliques qui vont radicalement remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le combat spirituel. Commentez ci-dessous ce qui vous a le plus frappé dans cette rencontre. Cliquez sur la vidéo suivante pour poursuivre ce voyage d'exploration.